Kikou les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Leslie Conseil RH. Ici, j'aide les jeunes entrepreneurs à éclaircir leur projet et à le faire éclore tout en le combinant avec un bon management des ressources humaines. Vous êtes donc la bonne personne au bon endroit. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble les routines de travail. En quoi est-ce que c'est important d'intégrer des routines dans votre travail au quotidien? Il y a 3 bonnes raisons pour intégrer les routines de travail. Premièrement, les routines de travail cadrent votre temps de travail sur vos missions ou encore sur le poste que vous occupez au quotidien. Deuxièmement, les routines de travail vous apportent une espèce de confort psychologique et émotionnel au travail. Et troisièmement, les routines de travail, en vérité, vous permettent aussi d'être efficace mais efficient au travail. Donc, il est important d'avoir des routines de travail. Que vous soyez un simple employé, un cadre d'entreprise ou un chef d'entreprise, normalement, vous avez besoin d'avoir une certaine routine de travail parce que effectivement ça vous permet de bien huiler votre machine et comme je vous le disais d'avoir non seulement un temps de travail cadré, d'avoir sur le plan émotionnel et psychologique une espèce de confort, si vous voulez, une espèce de stabilité, mais aussi d'être efficient et efficace sur votre lieu de travail. Si nous prenons un exemple de chargé de recrutement en entreprise, un chargé de recrutement a plusieurs missions sur sa fiche de poste. Et pour pouvoir avoir une routine de travail, il faut à minima intégrer sa fiche de poste, intégrer les missions qui sont vôtres en entreprise. Donc, l'une des premières routines de travail que vous allez avoir le matin en tant que chargé de recrutement, ce serait peut-être votre checking CV. Vous savez les profils dont vous avez besoin ou dont vous aurez besoin. Donc, l'une des premières choses quotidienne que vous allez faire quand vous arrivez sur votre lieu de travail, c'est de checker les CV sur une période de 7 à 15 jours. C'est une routine de travail et il est important de pouvoir le faire. Donc cette routine de travail va vous permettre en réalité d'anticiper au préalable sur ce que l'on appelle en entreprise une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Pourquoi? Parce que vous saurez quelles sont les personnes, par exemple, qui vont à la retraite dans votre entreprise et à partir de ce moment, vous allez commencer à chercher leurs remplaçants. Vous allez chercher les remplaçants en interne, mais vous allez aussi chercher des remplaçants en externe. Et si vous avez cette routine de travail quotidienne qui est le checking de vos CV tous les matins quand vous arrivez, vous voyez que là déjà vous avez gagné en temps. Ça vous fait un gain de temps, ça vous fait un gain d'énergie et vous pouvez anticiper sur autre chose. Dans la journée, en tant que chargé de recrutement, vous avez par exemple les entretiens téléphoniques que vous devriez passer. Vous savez exactement qui est-ce que vous allez passer en entretien. Vous savez aussi qui est-ce que vous pouvez contacter simplement dans une procédure de prospect si vous êtes par exemple chargé de recrutement dans une SS2I. Donc il faudra planifier tout ceci pour vous permettre d'être organisé et ça revient à ce que nous avons dit tout à l'heure, d'être efficace mais aussi d'être efficient en entreprise. Donc ça peut constituer des routines de travail au quotidien pour vous en tant que chargé des ressources humaines. Et vous avez d'autres routines de travail que vous pouvez mettre en place pour pouvoir vous permettre d'être opérationnel en entreprise. Vous êtes peut-être un chef d'entreprise. Moi, je vous poserai la question de savoir, en tant que chef d'entreprise, quelles sont vos routines de travail? Cela peut paraître bénin, se dire j'exerce depuis 10 ans, j'exerce depuis 5 ans, ou alors je viens de commencer, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une routine de travail. C'est une erreur. Avoir une routine de travail en tant que chef d'entreprise vous permet d'être organisé. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, qui veut voyager loin ménage sa monture. Je crois que c'est de Boileau. Qui veut voyager loin doit ménager sa monture. Si vous voulez que votre entreprise prenne de l'essor, si vous voulez être efficace dans ce que vous faites au quotidien, il faut pouvoir ménager votre monture et ménager votre monture passe par une organisation interne qui part de vous parce que c'est vous la tête de l'entreprise.
Est-ce que pour vos prospects clients en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous avez décidé de faire vous-même les relances clients par téléphone ou vous avez décidé par exemple d'intégrer un logiciel pour votre routine de travail, un logiciel qui va vous rappeler par exemple vos checking CV, un logiciel qui va vous rappeler de faire passer des entretiens professionnels, un logiciel qui va vous permettre d'envoyer des réponses automatiques ou bien des newsletters. Est-ce que vous avez pensé à ce genre de logiciel ou à ce genre de routine qui vous permettent en vérité de gagner du temps considérablement sur tout ce que vous avez à faire en tant qu'entrepreneur? Vous avez besoin d'avoir des routines de travail et vous avez besoin d'avoir des outils de travail qui vous accompagnent dans vos tâches au quotidien. Vous êtes encore, je prends l'exemple d'un chef d'entreprise, vous êtes encore un chef d'entreprise et vous avez des fournisseurs, vous avez des clients, vous avez des prospects, vous avez des concurrents. Est-ce que dans vos routines de travail, il est important pour vous, ou encore simplement, est-ce que dans vos missions au quotidien, il est important pour vous de relancer vos clients tous les matins, ou de relancer vos prospects tous les matins, ou encore de relancer vos fournisseurs tous les matins? Dans quel but? Dans quel but voulez-vous par exemple relancer tous les matins vos fournisseurs? Quelle est la place prépondérante qu'occupent vos fournisseurs dans l'exercice de votre métier, dans l'activité professionnelle ou encore le marché que vous occupez par votre activité? C'est autant de choses qu'il faut penser et qu'il faut pouvoir planifier pour être, encore une fois de plus, efficace et efficient sur votre lieu de travail. Voici les amis ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo tutoriel vous a plu. Si elle vous a plu, likez, commentez, partagez, mais surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.